pasi tokomi kosila lokola nyama 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 mawa abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On va signer ce dimanche, le 24 février, on va signer l'accord cadre qui mettra en présence 8 États et les Nations Unies pour trouver une solution globale et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est quand même curieux. 8 États, Pierre Mbemba, c'est beaucoup. On revient à la conférence de Berlin pratiquement. Oui, hein. Bon, enfin... en fait, ce qui est un peu préoccupant pour nous en tant que Congolais, c'est qu'on parle de Grands Lacs et on voit un certain nombre de pays qui ne font pas partie du Grand Lac. C'est par cooptation ou quoi, bon, je n'en sais rien. Mais moi, dans cet accord, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect stratégique que nous, les Congolais, nous devons décrypter. Il est anormal qu'on ait laissé pendant plus de 10 ans qu'on tue des Congolais, des millions de Congolais, et que l'ONU, les conseils de sécurité n'ont pas bronché. Et que voilà, tout d'un coup, on trouve des solutions magiques qu'on nous impose, que nous devons refaire notre démocratie, la bonne gouvernance, etc. Mais je pense que ce pays qui nous invite à le faire, eux-mêmes, ont du mal à faire de la bonne gouvernance. La preuve en est que la faillite aujourd'hui dans les pays occidentaux, en grande majorité, en commençant par les États-Unis, devrait les amener à être un peu plus circonspects dans leurs propos. Mais qu'à cela ne tienne, moi ce qui m'intéresse en tant qu'analyste, c'est que nous les Congolais, nous devons faire très très attention. Aujourd'hui, nous arrivons, si jamais ces accords sont signés et appliqués, nous arrivons maintenant à la phase de la maturation de notre balkanisation. C'est-à-dire que maintenant, ce qui a été fait à l'époque de Léopold II, à la conférence de Berlin, maintenant on va confirmer et affirmer par la force cette fois-ci que le Congo demeure et demeurera l'espace commercial et industriel pour les grandes puissances. Alors, je pense qu'il est de bonne loi que nous, les Congolais, nous comprenions qu'on dit à vaincre sans combattre, on triomphe sans gloire. Alors, je suggère à notre gouvernement d'exiger que dans la composition de cette force, les éléments de notre armée nationale doivent occuper une place de choix. Parce que nous devons combattre pour libérer notre territoire. On peut nous aider à y arriver, mais nous ne voulons pas que des autres viennent faire le travail à notre place pour qu'à la fin, on puisse nous présenter une facture qui sera très salée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement leur donner tous nos minéraux. Et c'est l'objectif principal de cet accord qu'on impose. Donc c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. J'espère que tu poseras d'autres sous-questions. Donc c'est très important, je reviens. Il faut que notre gouvernement, nos institutions, avant de signer quoi que ce soit, posent des sous-questions pour savoir pourquoi aujourd'hui et non pas hier. Pourquoi cette précipitation qui s'accompagne pratiquement avec un diktat vis-à-vis de notre gouvernement. Alors nous devons savoir si nous sommes un peuple digne, responsable. Nous pouvons accepter qu'on vienne nous aider, et non pas faire le boulot à notre place. Nous devons participer comme ils l'ont fait avec des Maliens. Mais Pierre Mbemba, on a vu des copies en circulation qui mettent, moi je l'ai lu, mais c'est comme si
on ne nous prend pas très au sérieux. C'est comme si on nous dit, commencez par appliquer votre constitution et on vous respectera par après. Oui, mais je l'ai toujours dit ici, c'est nous-mêmes qui prêtons les flancs. Hein, je l'avais dit ici la semaine passée. La semaine passée, pas plus tard que... Pas plus tard que la semaine passée. Bon, moi, je ne suis pas un sorcier, je n'ai pas lu ce document, mais je crois que notre grande difficulté, en tant que Congolais, c'est que nos institutions ne sont pas capables de faire le travail comme il convient. Tous les gouvernements ont des difficultés, mais quand vous n'avez pas une ossature administrative qui permette de suivre les affaires, nous ne sommes nulle part. Hein, c'est comme ça, les gens disent que nous sommes dans un état faible. Vous comprenez? Cette faiblesse est due par le manque criant d'une administration qui puisse faire le travail comme il faut et quand il faut. Mais nous sommes victimes de notre propre turpitude. Alors, je ne pense pas que ce sont des décrets qui viendront de l'extérieur qui vont le changer. En finale, c'est toujours le Congolais qui devra prendre conscience de son rôle, de ses devoirs et de ses obligations pour redresser la situation. Alors, je prends comme ça, la 6e exigence, je laisse passer les autres, où il est demandé des Congolais d'être tolérants, de respecter la citoyenneté et la démocratie. Mais c'est quand même trop nous demander, on est déjà avancé sur ces secteurs-là. Oui, mais tout simplement, vous voyez, ils se trahissent quand ils parlent de citoyenneté. En fait, ils veulent parler des minorités Tutsi sans le dire. Nous devons maintenant décrypter, faire un travail de décryptage. Comprenez? Mais la citoyenneté, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne suis pas juriste de formation, mais on a fait un peu de droit à l'université. Mais ça veut dire quoi? La citoyenneté, ce n'est pas une carte qu'on trouve dans une machine, hein, et qu'on applique partout. Non. Hein? C'est un effort que chaque individu, d'abord chaque citoyen, fait pour pouvoir s'imbriquer dans la vie de la société. Et l'État doit préparer, je crois qu'en termes de production des lois ou des règlements, nous ne souffrons d'aucun déficit. Le déficit vient dans l'application. Si c'est de ça qu'on parle, nous y adhérons. Mais c'est un travail de longue haleine, parce que même chez eux, je suivais une émission il y a quelques temps sur une des chaînes européennes, où même les juges, les hommes de droit, se plaignaient du fait qu'il y a tellement de lois qu'ils ont du mal à pouvoir les appliquer. Alors on ne doit pas nous imposer des choses qui ne servent absolument à rien. Aujourd'hui, si on veut rendre un service à la République démocratique du Congo, on doit nous accompagner dans la refonte de notre administration. On doit laisser les Congolais le faire. Ils peuvent avoir des conseils. C'est comme notre armée. Ce sont les stratèges congolais qui doivent former ou formater notre nouvelle armée. Parce que moi, j'ai du mal, j'ai des difficultés à comprendre certaines choses. Nous avons le SEC par-ci, nous avons je ne sais pas quoi là-bas. Hein, mais on va voir quel type d'armée. Ça va être une armée hybride. Or, une armée, c'est un corps. Ils doivent avoir on doit y donner le même drill pour tout le monde. Si nous choisissons un drill belge, tout le monde doit être formé à la belge. Si c'est français, tout le monde doit être formé à la française. Ce n'est que l'état-major général pour lifter, pour arranger, pour améliorer. L'état-major doit connaître quels sont les drills des autres pays. Mais ici, moi, je suis étonné. On demande même à notre ministre de la Défense de dire quel type d'armes on veut avoir. Mais c'est curieux. Je peux me tromper, mais je suis vraiment ahuri. Alors, je crois que ça, ce n'est pas fait pour la souveraineté du Congo, mais on veut simplement faire du Congo une espèce de vassal. Hein? Et les ordres viendront d'ailleurs. Alors Pierre Mbemba, finalement, on donne raison à Kagame, le problème c'est le Congo? Bon, je l'avais déjà dit ici. Bon, en tant que patriote, je ne peux pas accepter que Kagame nous donne des leçons, mais il est un fait certain que par le non-développement du Congo, le Congo devient un problème pour les autres.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout le monde qui l'a dit. Moussa, il avait dit, quand le Congo va se développer, ça sera le développement de toute l'Afrique. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Frantz Fanon l'a dit, beaucoup d'autres l'ont dit. Même toutes les personnalités qui sont passées dans notre pays, hein, il y en a qui ont parlé des phares, il y en a qui ont parlé des locomotives, mais c'est pour dire que le Congo, hein, j'ai vu que l'éléphant s'est réveillé, mais il faut qu'il se réveille réellement pour que les autres commencent à voir l'espérance, la confiance. Or, pour le moment, nous sommes devenus, jusqu'à aujourd'hui, une charge pour les autres et chacun cherche à nous dépecer pour que lui puisse acquérir une force que nous ne voulons pas assumer. Mais on doit quand même apprendre d'être responsable. Ça, c'est de notre propre. On doit prendre des responsables. Pierre Mbemba, nous insécurisons les autres États, le voisin notamment, en hébergeant les forces négatives, les rébellions à ces pays-là, et nous sommes incapables de les déloger. Ça fait des années. On ne peut pas laisser faire. La communauté internationale s'y réveille. Non, je crois qu'il y a de l'hypocrisie de la part de la communauté internationale. Même si elle veut nous aider à nous en sortir. Non, 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 non. La communauté internationale, et ce que je veux dire, je veux que tout le monde le note, surtout nos responsables. La communauté internationale cherche à tirer son épingle du jeu, comme on dit. Parce qu'elle a soutenu pendant longtemps. Nous le savons, il y a un livre qui vient de sortir maintenant qui nous en donne des éléments probants. Ils ont soutenu pendant longtemps. Maintenant qu'ils sentent que le Congolais commence à sentir, à prendre conscience, ils cherchent à se dédouaner. Pourquoi je le dis? Regardez d'abord la rapidité avec laquelle les décisions sont prises. On décide, un mois après, non, non, on doit signer le 24. Pourquoi? Pourquoi pas il y a 1 an? Pourquoi il n'y a pas 2 ans? Pourquoi il n'y a pas il y a 3 ans? Hein? Et puis quand on nous parle de forces négatives, qui a amené ces forces négatives chez nous? Je vous avais dit, prenez votre micro, allez interroger le président Kengo, parce qu'il était Premier ministre. Je me souviens de sa déclaration, il a dit non, nous ne voulons pas de ces gens-là. Vous le mettez où vous voulez. On lui a dit non, c'est pour des raisons humanitaires. Oui. Ça fait 15 ans depuis. C'est l'humanitaire, c'est pour ça. Ah oui, nous ne devons pas faire notre analyse au regard de leurs convictions. Nous devons faire notre analyse au regard de notre conviction. Moi, ma conviction est que la situation de l'Est a été créée de toutes pièces. 1, pour faire partir Mobutu. 2, déstabiliser pour avoir accès d'une façon anormale, illégale aux matières premières. Ça doit être notre lecture et nous devons le dire le plus haut possible et tous les jours. Nous ne devons pas marcher dans leur stratégie. Ce qu'ils font, c'est pour justifier. Parce que vous voyez le point 6 que tu as lu. Mais c'est exactement ce que Kagame et sa clique disent. Qu'il n'y a pas de gouvernance, qu'il n'y a pas d'administration, etc., etc. Même si cela était vraisemblable, mais ce n'est pas la seule cause. Le Congo n'a jamais entretenu des forces négatives. Les forces négatives nous ont été imposées. Il faut appeler le chat par son nom. Ça, c'est ma compréhension. Je peux me tromper, mais en tout cas, j'en ai une conviction ferme. Mais Pierre Mbemba, vous n'avez pas abordé la question, le volet où il est demandé à la RDC de sécuriser ses frontières en boutant hors de son territoire ses forces négatives. Je suis parfaitement d'accord, mais il y a toujours, on a mis des pots de banane, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, bon, c'est vrai, nous avons la responsabilité, quand j'ai dit notre gouvernement, hein, tout État a la responsabilité de sécuriser ses frontières et d'avoir une diplomatie qui permette d'entretenir des relations de bon voisinage, comme on le dit. C'est vrai qu'il y a eu des faiblesses de notre part, mais cette faiblesse a été provoquée, préparée par ce que vous appelez le comité international, parce que le comité international, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut aller voir à côté, à droite. Hein, qui sait qu'il vient de se répandre, oui. Il veut nous tendre de la perche oui. à travers cet accord cadre. Mais oui, mais parce que ça leur permet maintenant d'arriver à leur but. La balkanisation. La balkanisation, c'est-à-dire la maîtrise des richesses congolaises. C'est ça qui est poursuivi. Il n'y a pas un autre objectif. Maintenant, ils ont l'occasion
Parce qu'on a laissé tellement pourrir. J'avais dit l'autre fois là ici, le fruit est mûr. Il doit tomber. Maintenant, la situation est tellement pourrie. Le gouvernement congolais a du mal. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Alors ils viennent dire, mais voilà, nous sommes là, nous allons vous aider. Mais après, ils vont vous présenter la facture. S'ils l'ont déjà présenté avant. Alors, pour le suivi de cet accord cadre, c'est tout de même curieux. C'est le Rwanda, le Burundi, alors le Rwanda, l'Ouganda, la RDC et l'ONU. C'est tout de même difficile à croire que l'on puisse blanchir de cette manière les agresseurs de la RDC. Oui, mais parce que ces gens-là, ils ont eu l'avantage. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui le disait sur notre chaîne. Nous avons laissé pourrir la situation. Et les autres, le Rwanda et l'Ouganda et les autres pays qui se précipitent au portillon, savent quelles sont nos faiblesses. Et chacun cherche à y tirer son bénéfice. Ils ne viennent pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on met la Tanzanie. Ce n'est pas pour rien qu'on met l'Afrique du Sud. Hein? Même la République centrafricaine. Même la République centrafricaine. Tout au nord, là. Mais oui, mais parce que tout ça est préparé. C'est un plan. C'est un plan. Quand tu regardes la carte minéralogique, quand tu regardes la carte géopolitique, la carte géoéconomique, ça leur permet d'avoir ce qu'on appelait le bassin congolais. Donc c'est ça aujourd'hui. Donc ils sont en train de rééditer 1885, nouvelle formule. Ok? C'est ça, c'est nous qui devons avoir l'intelligence de décrypter la stratégie underground qui est cachée. Je vous avais expliqué ici l'autre fois là, que jusque-là, ils ont utilisé ce qu'on appelle en stratégie, parce qu'il y a deux types de stratégies. Il y a la stratégie directe, on vient pas. Maintenant, on va passer à la stratégie directe. Jusque-là, c'était la stratégie indirecte. On vous propose Africom, on vous laisse voir, on vous propose des aides, des faides, je ne sais pas quoi, tout ça. Mais qu'est-ce que ça a apporté au pays? Rien du tout. Mais nous-mêmes, nous étions tellement aveugles qu'on ne cherchait même pas à entrevoir. Maintenant, nous devons voir. Et c'est très dangereux ce que nous allons signer le 24. Ça va être même pire qu'avant. Mais Pierre Mbeba, déjà avant, la partie congolaise était d'accord. C'est plutôt l'Afrique du Sud qui avait posé quelques problèmes. C'est dire que nous avions déjà accepté... Mais parce qu'ils sont plus lucides que nous. Parce que les Sud-Africains se sont dit, mais nous avons apporté beaucoup sur le Congo. Hein, ils ont apporté de l'argent pour notre administration, pour la réforme de notre administration. Ils ont aidé pour la formation de la police, pour l'armée. Ils se disent, oui, mais bon sang, mais nous devons quand même avoir notre part du gâteau. Oui. Parce qu'eux, ils raisonnent, ils réfléchissent en stratégie. Et ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Nous partons comme des petits sacristains. Non, non, non. Il s'agit de la stratégie. Nous sommes en train de jouer l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous devons faire très attention quand on signe même une virgule, point-virgule, à son importance. Ça peut faire vaciller tout. Demain, si on signe tout ça, on reste dans la même logique et que notre armée nationale n'est pas un briquet dans cette affaire, c'est très dangereux parce que la facture, parce qu'ils seront déjà là, vous n'aurez pas la force de pouvoir les déloger. C'est comme ça qu'il faut raisonner en stratégie. Hein? Donc nous devons faire comme les Maliens. Le pays est en difficulté, nous sollicitons votre assistance. L'assistance, mais nous-mêmes, nous sommes l'acteur principal. On ne peut rien faire sans nous. Mais si on laisse que les autres fassent le boulot en lieu de notre place, vous savez, moi je lis la Bible, Gédéon, hein, la prophétesse lui avait dit quoi? Il dit, si tu ne vas pas combattre, eh bien moi je combattrai, mais tu n'auras pas la gloire. C'est là que est venue l'expression, combattre sans. À triompher sans gloire. Sans gloire, on triomphe. Non, on s'est mêlé les pinceaux là. Avec son péril, on triomphe sans gloire. Sans gloire. Ouais. C'est ça. Et ça risque d'être notre problème. Et ça sera très, très, très embêtant pour nous et très difficile de pouvoir... Et Pierre Mbemba, des analystes que j'ai eu à contacter me disent que c'est plutôt un accord d'armistice, même un accord de reddition pour la RDC. Oui, mais quand vous signez un accord de reddition, vous êtes toujours en position de faiblesse. Or, nous sommes en situation de faiblesse pratiquement dans tous les domaines qu'ils essaient d'énumérer. Ça leur donne
hein, ça leur donne l'avantage de dire que voilà, dans tel domaine, vous êtes nulle part, dans tel domaine, vous n'êtes pas. Donc nous allons venir faire ça en lieu et place. En fait, Pierre Bemba, sans vous couper, quand j'ai lu les exigences, on nous dit finalement, nous sommes nuls. Nuls, oui. Et ils vont venir faire ça. Le social, oui. les autres nous imposent d'améliorer notre social. Oui. Hein, vous savez, comme j'avais dit l'autre jour là, des plans ont existé depuis longtemps. Dans les années 80, 82, 83, il y avait un plan qu'on appelait un plan Z. Donc, ils travaillent, ils font de la prospective. Ils ne sont pas comme nous. Hein? Nous raisonnons quand il y a un problème. Eux, ils raisonnent avant les problèmes. Ils font des simulations pour trouver des différentes réponses possibles. C'est pour ça que j'ai dit, maintenant nous sommes en train de faire la prospective en lisant ce document, en disant, voilà, il y a là un guet-apens. Nous devons faire attention. Nos autorités, avant de signer, qu'elles se réunissent, qu'elles posent des questions à notre think tank, comme on dit, pour que nous sachions, si nous signons, quelles sont les conséquences négatives, quelles sont les conséquences positives. Ils vont terminer la guerre, pas pour nous, pour eux. Hein? Le peuple congolais risque d'être recolonisé, mais proprement. Quand j'étais en Belgique, j'entendais déjà des gens qui disaient, nous connaissons le problème des Congolais, ils aiment boire, ils aiment s'habiller, alors on va leur donner des hôpitaux, ils auront un compte en banque, etc. Et nous allons prendre tout. C'est comme ça qu'est née l'idée de l'amphithéeuse Mwanda. Hein? Parce que bon, nous devons quand même lire pour connaître l'histoire de notre pays. Hein? Donc on proposait comme ça pendant 90 ans, 99 ans, le Congo cédait totalement. Pour quelques boutiques. Oh oui. Et ces gens-là faisaient ce qu'ils voulaient. Au bout de 90 ans, on nous remet les pays, mais dans l'état où, hein, je ne sais pas, comme ça, ils prennent toutes les richesses. C'est ça le problème. Hein? Et à ce propos, si tu permets, parce que j'avais suivi les missions que vous avez avec les vice-premiers ministres, mais j'étais ahuri d'entendre que dans notre pays, mais c'est pour ça qu'on considère que nous ne sommes rien. Comment un pays, un gouvernement responsable peut accorder à une entreprise minière d'amortir en déayant le 2 ans. Et après, elle fait quoi? Elle fait quoi après? Mais ça, ce sont des contrats. Partout ailleurs, c'est étalé sur 10 ans. C'est 10, 15 ans, oui. Parce que ce sont de gros investissements. Hein? Il faut qu'eux gagnent, mais il faut aussi que l'État gagne. Parce que je crois que l'erreur que nous commettons, nous pensons quand nous donnons nos minéraux, c'est rien. Mais non, ces minéraux-là, si nous les connaissions, si nous connaissions les quantités, nous devons les évaluer. Quand la personne qui vient pour investir, on doit lui dire, bah, écoute, nous avons autant de tonnes de cuivre, hein, au prix actuel, ça vaut autant. Donc, on appelle ça un apport, hein, quand on fait un contrat. C'est un apport. Il y a l'apport en nature, il y a l'apport en meubles, etc. Donc, quand moi j'ai entendu ça de la bouche du vice-premier ministre, mais j'ai failli tomber sur ma chaise. Hein? Et puis en plus, quand on dit que ces gens-là, ils déduisent tous leurs frais. Mais finalement, alors, quelle est leur raison d'être dans notre pays? Mais il fallait les attirer. Hein? Non, N'oubliez pas à l'époque, on sortait d'une guerre et non. Ça, c'est la faiblesse. Ça prouve que nous ne travaillons pas rationnellement, nous ne travaillons pas stratégiquement. Je vous donne un exemple. Parce que l'avantage que nous avons dans notre pays, nos minéraux à nous, on les extrait facilement. Or, quand vous... Ça fleur du sol. Oui, hein, à ciel ouvert, comme on dit. Vous allez au Kazakhstan, où d'abord, c'est un climat méchant, colérique, il fait très froid. Mais là-bas, c'est 51-49. Et les gens se précipitent. Mais pourquoi? C'est ce qu'on est tenté de nous reprocher. C'est que là-bas, l'administration fonctionne. Ce qui a été prévu est suivi et respecté, de part et d'autre. Mais c'est tout à fait irresponsable que nos fameux économistes qui sont là, des spécialistes comme on les appelle, qu'ils acceptent de signer un contrat où l'État congolais n'a pratiquement rien pendant 2 ans. Parce qu'ils prennent tout, ils pompent. Hein? Et puis, parce que tu avais oublié de me poser la question la fois passée. Il y a eu une conférence sur nos mines au Katanga. Okay? Mais nous négocions mal.
Nous-mêmes, nous mettons en position de faiblesse et les autres viennent s'imposer. Quand nous donnons le carré minier, nous donnons le carré minier de quoi? De quel minerai? Parce qu'on le sait scientifiquement que là où il y a du cuivre, il y a de l'or, il y a du cobalt, il y a des minéraux associés. Hein? Or, pendant longtemps, c'est comme ça que Mobutu a eu des problèmes avec les Belges après. Quand quelqu'un lui a soufflé, mais quand vous envoyez votre cuivre là à Oboken, parce qu'on ne vous paye pas directement, pour payer la dernière facture, on dit non, il y a une décote parce que ce n'était pas pur. Scientifiquement, c'est vrai. Tu n'as pas fourni le cuivre. Tu as fourni le cuivre avec des produits qui accompagnent. Des impuretés. Mais ces impuretés, ça coûte horriblement cher. C'est de l'or, c'est du cobalt, c'est du... Mais oui. Retravailler, ça produit autre chose. Ah, ça produit autre chose. Et ça reste pour eux. Comprenez? Ni vu, ni connu. Hein? C'est quand on lui a dit, c'est comme ça qu'il a dit, bon, nous allons faire notre usine d'électrolyse, la chose, ça fait sauter les gens. C'est ça. Nous devons aujourd'hui nous réveiller. Nous ne devons pas être fatigués. Nous ne devons pas être dans la fatalité. Hein? Comme j'ai lu dans un document ici, dans une note de Fabius. Hein? Ce n'est pas une fatalité. Mais maintenant, comme disent les Chinois, l'échec devient une opportunité. Nous devons changer pour faire mieux. Mais si nous allons comme ça la tête baissée dans ces fameux accords cadres, eh bien, nous sommes en train de mettre notre tête sous la guillotine. Et les autres n'hésiteront pas à l'actionner. Pas du tout. Parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, hein, il y a des livres qui sont sortis qu'il faut lire. OK? Aujourd'hui, la présence de la Chine, de l'Inde, en second lieu, interpelle les Occidentaux. Mais nous, on ne fait jamais attention. Regardez avec quelle rapidité l'Union européenne a fait une réunion pour donner de moyens pour qu'on puisse requinquer l'armée malienne, etc., etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des minéraux, hein? Puis on s'est dit, il faut être... Parce que même l'Europe et les États-Unis, il y a maintenant la guerre. Hein? Hein? Donc, mais ils réfléchissent, tous les 27 pays, comme par enchantement, se sont mis d'accord. Comme par enchantement. Même au sein de l'opinion, oui, la classe politique française, oui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Oui, parce qu'eux, ils travaillent avec des stratégies. Hein? Nous, on est là comme ça, comme des moutons, passez-moi l'expression, on ne sait pas où on va. Des moutons de panurge. Ouais, pourquoi on fait ça, pourquoi on prend peut-être des décisions. Non, il faut que ça change. Nous sommes en train de dire des moments très difficiles. Si nous ne prenons pas conscience, nous sommes perdus. Peut-être demain, nous viendrons en costume cravate, mais nous ne serons plus rien. Les décisions seront prises ailleurs. Ils savent, ce que je te dis, je les détiens des milieux de ces gens-là qui pensent, hein, quand j'étais en Belgique. Hein. Donc, ils avaient décidé, il y a des études qui ont été faites. Le Congolais, lui, si on lui donne sa voiture, s'il a son petit compte en banque, s'il a son petit salaire bien, qu'il peut prendre sa bière et sortir, aller danser, faites tout ce que vous voulez. C'est connu. C'est connu. Donc, nous devons faire très attention. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Kosila lokola nyamae, 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 mawae. Abantu bakomi na ntango ya pasi, tokosala nini? Tolembi ye, asilisi nzete.